Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver encore par cette vidéo. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder un sujet que beaucoup de gens justement aiment prêcher dessus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et donc systématiquement, nous les enfants de Dieu, nous devons amasser, nous devons avoir de l'argent, nous devons justement en régner. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller justement dans la source AG pour comprendre quel est le contexte de ce verset. La Bible dit ceci: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, bien-aimés, cette parole est adressée aux enfants d'Israël après la déportation, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont été emmenés en Babylone, après que le premier temple soit détruit. Et là, Dieu est en train de lancer un appel justement aux enfants de Dieu pour reconstruire le deuxième temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Par Zorobabel, n'est-ce pas? Et la prophétie est donnée par le prophète Agé. Alors, on dit souvent, bien aimé, qu'un verset qui est sorti de son contexte devient un prétexte, n'est-ce pas? Alors, dans la Bible, il faut toujours savoir quel est le contexte du verset et pourquoi Dieu dit-il ici que l'or et l'argent lui appartient. D'accord? C'était une façon, n'est-ce pas, de dire à ses détracteurs, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, que Dieu était capable de tout. C'était pour montrer, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, combien de fois Dieu est puissant. Et donc, cette puissance-là, n'est-ce pas, était symbolisée par l'or et de l'argent. D'accord? C'était pour montrer que combien de fois Dieu était capable de rebâtir un temple qui venait d'être détruit, qui a été rasé, d'accord? Et qui n'est resté que des décombres. Mais puisqu'il est Dieu, c'est lui le créateur des cieux et la terre, il affirme et confirme aux enfants d'Israël que vous verrez, je ferai venir des nations, n'est-ce pas, de l'or et de l'argent, et juste encore un peu de temps, je vais ravager toutes ces nations, et je vais porter justement l'or et l'argent de ces nations vers moi pour construire mon temple. Voilà un problème d'interprétation, bien aimé. Aujourd'hui, ces faux prédicateurs, ces faux pasteurs qui ont pris ce verset pour en faire, n'est-ce pas, leur prédication de prospérité, comme quoi tous ceux qui sont des enfants de Dieu ou des chrétiens devraient amasser dans ce monde, devraient être des riches, puisqu'ils seraient nés pour régner dans ce monde. Une fausse interprétation de la parole et un faux enseignement qui emmène aujourd'hui des gens, n'est-ce pas, à la cupidité et à aimer le monde plus que Dieu, bien-aimé. Ici, l'or et l'argent représentent le pouvoir, la puissance, n'est-ce pas, la divinité de Dieu. Ce n'est pas le métal, n'est-ce pas, ce n'est pas les métaux, ce n'est pas la monnaie. Car Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il s'agit de quelle devise? Est-ce l'euro? Est-ce le dollar? Est-ce le yen japonais? N'est-ce pas? Est-ce le dinar tunisien? De quel argent parle-t-on, bien-aimé? Comprenez les choses de l'esprit. Il ne s'agit pas de l'argent, de l'argent fabriqué par l'homme. Il veut simplement symboliser le pouvoir de Dieu. Combien de fois il est capable, combien de fois il est capable, n'est-ce pas, de reconstruire ce temple qui représentait la puissance, qui représentait la divinité sur terre. Bien-aimés, n'aimez pas le monde et les choses du monde, la Bible est claire. Car 1 Timothée 6, verset 7. Bon, on va commencer au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà une exhortation pour toi, chrétien bien-aimé. Ceux qui vous prêchent à longueur de journée, que vous devez amasser, vous êtes nés pour régner, vous devez impacter votre milieu, vous devez, n'est-ce pas, être à la tête et non à la queue.
C'est bien, ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais écoutez, la Bible dit, c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce pour nous, une grande source de gain, que la piété avec le contentement, bien-aimé. Un chrétien qui sait d'où il va, et qui sait où il va partir, il sait se contenir du peu qu'il a. Parce que, bien-aimé, si tu cherches à amasser des biens dans ce monde, ce qui arrivera, ce n'est que la tentation, n'est-ce pas? Au verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà, bien-aimé, toi qui cherches à t'enrichir, comme quoi l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et donc ipso facto, nous devons nous aussi être des riches, comme ceux du monde. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, ce qu'ils sont en train de faire à la population. À cause de l'argent, quelqu'un décide, n'est-ce pas, de l'avenir de l'humanité. Nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à cause de l'argent. Combien de fois les hommes sont capables de créer un virus, n'est-ce pas, et de détruire toute une population parce qu'ils ont l'argent. Car c'est cela le monde, bien-aimé. Et celui qui détient ce monde, c'est le diable, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal qu'un chrétien, n'est-ce pas, cherche à longueur de journée à piétiner sur les autres, n'est-ce pas, à vouloir être toujours à la tête, c'est-à-dire l'esprit de supériorité. D'aucuns diront, mais Daniel avait l'esprit de supériorité. Mais bien aimé, Daniel est parti dans une mission bien déterminée. J'ai dit qu'un verset qui sort de son contexte devient un prétexte. On vous prêche quoi aujourd'hui, bien aimé? Réveillez-vous. C'est le temps d'impacter son milieu par l'évangile, n'est-ce pas? Par l'enseignement. Nous devons nous lever. On voit des chrétiens qui se lèvent, les gens qui veulent devenir des stars, n'est-ce pas? Les gens qui veulent devenir des stars dans ce monde, mais ce monde ne nous appartient pas. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, car si mon royaume était de ce monde, mon Père aurait envoyé justement des anges pour combattre pour moi. Notre royaume n'est pas de ce monde, bien-aimés, ne confondons pas des choses. Nous sommes des passagers, nous sommes étrangers, nous sommes en mission. Nous sommes venus pour faire voir la gloire du Seigneur d'une façon spirituelle et aussi matérielle, n'est-ce pas? Mais nous devons justement connaître, vivre avec le contentement. La Bible dit, si nous avons un peu de la nourriture et un peu de vêtements, cela nous suffit, bien-aimés. Ne cherchons pas à amasser dans ce monde où il n'y a que la ruine, où il n'y a que des convoitises qui nous emmènent, n'est-ce pas, à pécher et finalement à risquer notre salut. Pasteur fondateur, pasteur escroc, arrêtez d'enseigner les gens des faussetés. Arrêtez d'enseigner les gens le monde. Nous sommes que passagers dans ce monde. Voilà, le livre de Timothée le dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Que vas-tu emporter, bien-aimé, toi qui passes toute la journée, n'est-ce pas, à chercher des stratégies, à t'enrichir, à avoir un peu de l'argent pour envoyer son enfant à l'école, pour s'occuper de sa famille. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais quand tu cherches maintenant à devenir archi milliardaire, tu perds, n'est-ce pas, les pédales, tu perds l'enseignement de Jésus-Christ, et finalement, tu te trompes, et finalement, ce qui arrive, c'est la tentation. À cause de l'argent, nous avons vu des gens qui ont créé, soi-disant, des sites, n'est-ce pas, des sites chrétiens, des sites comme enseigne-moi.com, des sites comme Casarema. Mais allez voir ce qu'ils font, bien-aimés. Ils ne sont que des païens. Leurs comportements, on dirait des païens. Un site comme Casarema, là où tu ne payes pas l'argent, tu ne peux pas passer. Et en plus, il reçoit toutes les personnes, que ce soit magicien, que ce soit pasteur. Où sont les enfants de Dieu pour faire la différence? La Bible dit que on saura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Et voilà pour cette raison que la page de Casarema a été fermée. Georges Nama de Jésus-Christ TV appelait cette dame pour l'avertir à plusieurs fois. Elle n'a pas voulu comprendre. Le frère J.F. Ifongue
a parlé à cette dame à plusieurs fois. Elle n'a pas voulu comprendre. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Elle vient pour dire, pourtant nous avons plusieurs abonnés. Mais ce n'est pas le problème de plusieurs abonnés, bien-aimés. C'est le problème de la grâce. Que fais-tu avec ta chaîne? J'ai parlé, après qu'elle ait publié sa vidéo qui a fait rage. Je dis, bien-aimé, c'est bien de dénoncer. C'est bien de dénoncer. Mais que fais-tu? Tu reçois tout le monde sur ton plateau. Des pasteurs faisaient des miracles, comme des Alpha Lukao, c'est lui qui a fait cette simulation, n'est-ce pas, de résurrection en Afrique du Sud. Tu reçois tous ces faux pasteurs-là, des Marcelo, tu reçois des Ivan Castanou, des Mamadou Karamberi, tu reçois des Makosso, des voyous comme ça. Que peux-tu attendre de Dieu, bien-aimé? C'est le temps où nous devons nous revenir au Seigneur. Ce n'est pas le temps de soi-disant régner, impacter je ne sais quoi, impacter en quoi? Nous sommes de passage dans ce monde. Bien-aimés, nous sommes de passage dans ce monde. La Bible dit ceci, dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, bien-aimé. Ces faux pasteurs, faites la volonté de Dieu, et vous demeurerez éternellement. À cause d'une voiture, à cause d'une belle maison, tu veux vendre l'évangile. Ceux qui sont là dans enseigne-moi.com, allez dans ce site, vous allez trouver tous les prédicateurs que vous connaissez, les faux. Même Martin Luther King, vous allez trouver, n'est-ce pas, ces enseignements sont dans ce site-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Où est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas? Ils sont là en train de promouvoir leur site. C'est du travail pour eux. Or, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le travail, bien-aimé. Nous sommes dans l'obligation, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, nous sommes dans l'obligation de relayer le message de Jésus-Christ. Et le message de Jésus-Christ a déjà été prêché. C'est le message de la repentance et le salut des âmes, l'amour du prochain. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Ça ne sert à rien de créer soi-disant une chaîne YouTube chrétienne et d'en faire un commerce et d'en faire ce qu'on veut. Parce qu'on nous a prêché que nous devons être à la tête et non à la queue. Et que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et donc nous devons justement amasser. C'est faux et archi faux. L'or et l'argent dans AG 2.8, bien aimé, représente ce pouvoir. Ce par quoi Dieu était capable de reconstruire ce temple qui venait d'être détruit. D'accord. Bien aimé, revenons au Seigneur. J'ai voulu partager cet enseignement avec vous. Car, comme je dis, aussi longtemps qu'il y aura quelque chose de l'injustice, de la fausseté dans l'évangile, je viendrai, j'utiliserai ma chaîne, j'utiliserai ma page Facebook pour dénoncer et pour recadrer, car c'est notre mission. Partage cet enseignement avec les frères et sœurs. Abonne-toi à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.